Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo d'usine Coin. On avait fait une la semaine dernière, d'après ce que je peux voir, le 24. Ça devait être lundi. On va faire la suite. Alors déjà, on va regarder les fonds. Je sais qu'il y en a qui aiment pas voir les fonds du portefeuille, mais bon, on n'a pas de choix, hein. Faut voir vraiment la progression. Donc, on a perdu quelques dollars, on est à 87. Ah oui, et oui, il y a eu le, le Poteclic par l'ami Ali. On a vu en vidéo les mails qui sont échangés entre lui et Jim, hein, du coup. Et il y a eu confirmation de la revente d'usine qui a eu lieu la semaine dernière. Alors ça, où j'ai vu ça, je crois que c'est même Potek qu'on a parlé lui-même. Bon, on va voir justement quelle incidence ça a eu sur le cours. Ça devait être assez folklorique. Je pense que normalement ça a dû appuyer sur les 1 $, hein, comme on l'a vu la semaine dernière, et à 1 $, je vous ai dit de racheter aussi sec. Ça n'a pas loupé. Ah bah c'est bien ça. Bon, on va refaire les courbes. Je voudrais bien avoir en noir sur blanc. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait dit l'astuce, si vous pouvez me le redire, parce que je l'ai perdu. Il y a un bouton pour assombrir. Bah, tant pis, on va laisser comme ça. On va se mettre déjà en journalier, on va faire un petit cancel. On est en journalier, justement. Donc les supports, ça titille sur la ligne D1. Comme c'est un seuil psychologique avec un nombre rond, la ligne D1, je sais pas si je vais pouvoir la tracer exactement. Est-ce que je vais pouvoir la changer par la suite? Remove, visual, object, free, tree. Non, j'ai pas la paramètre. On va le laisser comme ça, de toute façon. On n'a pas besoin d'être vraiment précis. J'ai envie juste de le mettre en grand. Le tracer vraiment plus grand. Color. On peut laisser cette color là, mais juste le. Ah, la grosseur. On va même mettre un très très gros trait. Voilà, ça c'est nickel. Alors, comme vous pouvez le voir, ça devait être lors de la revente d'usine. Alors, ce qui me fait marrer, ça me rappelle, je sais pas si vous vous souvenez, en 2008, l'affaire Kerviel. Alors, c'est exactement ça, l'affaire Kerviel, c'est que il avait pris une très très grosse position sur les marchés. Je sais plus sur quel marché. Il me semble que c'était sur le DAX ou sur le Do. Et il misait vraiment sur la chute du marché, mais ça n'arrêtait pas de monter. Ah, du coup, on a eu un point haut, je crois, en 2008. Pas exactement, parce que normalement, on a dû avoir un point haut en 2007, mais on a dû avoir un second point en 2008. Et puis, il a été découvert qu'il était en overposition, une perte de 50 millions, il me semble, ou 50 milliards. C'était, je crois que c'était la cap- capitalisation de la Société Générale elle-même. Et il y avait, c'était un dixième, je sais plus des chiffres, faudra regarder, peut-être c'était 5 milliards. Parce que ça me semble gros quand même, la valeur de la société en elle-même. Et puis derrière, donc il s'est fait découvert et il y a quelqu'un qui a dû reprendre in extremis les pertes et, et vendre ça au fur et à mesure de façon très professionnelle, mais au fait non, on s'est aperçu que le gars qui a repris le trader star, hein, soi-disant, il a revendu tout au point bas. Donc ça devait être un point bas en 2008. Tout était revendu. Ah non, parce qu'il avait shorté, du coup il a revendu au point haut, effectivement. Et ça a provoqué derrière la chute des marchés qu'on connaît. Et du coup, au final, Carville avait raison. Les marchés se sont écroulés et il y avait la grosse plus-value à faire. Alors je rappelle cette petite affaire, c'est Potek qu'il aurait dû demander au designer d'extraire ses zines parce qu'apparemment, il a dû revendre comme lui l'a acheté. Enfin, il a revendu ses zines au point. Il a dû revendre au point bas. Ça m'a fait marrer. Parce que non, mais ces zines-là, c'était à garder. Parce que vous pouvez voir ensuite, ça rebondit, ça a doublé. Il y en a qui ont profité justement à acheter sur ces points-là, sur ces points bas ici, et ça a remonté aussi sec. Bah, ça a pris, waouh, même plus que 2, hein, on est monté jusqu'à 2,50, je dirais, à 2,50, ça s'est retourné. On n'a pas eu vraiment les 2,50, 2,48 d'après le graphique. Du coup, on peut tracer un petit canal. Hop, on va remettre une courbe ici. Voilà, un très beau range. Alors, il y en a qui ont dû se régaler, hein. Un 1, alors bon, on n'a pas vraiment atteint les 1, mais ici, c'était une zone où il fallait acheter.
Ah, j'espère que des cafards professionnels ont quand même réussi à acheter dans ces eaux-là. Ah, c'était très faisable. Bah, si j'étais devant mon écran, je l'aurais fait. Ça, c'était quand? C'était quel jour? C'était le 25. Donc, il faudrait revoir dans l'historique des vidéos qui ont été postées par Potek, mais je pense que c'était la semaine dernière. Ça devait être mardi, du coup. Petite panique, et voilà, là, c'était vraiment le designer. S'il nous avait repris les choses en main, il aurait, dans les 2 euros, c'était facile hein, à revendre. Même s'il il a dit qu'il enlevait 4000, parce qu'il n'a pas eu les 10 000, il y a une partie qui a été bloquée. Pas 4000, ouais, il y avait 10 000 balles à se faire, hein, facile. Bon, vous connaissez mon avis, hein, j'ai fait une vidéo dessus, c'est pour se faire 10 000 balles, autant les laisser sur les marchés. Même à 100 000, tu les laisses sur les marchés, tu les oublies, et quand ça pump de ouf, c'est là que tu revends. Mais là, il faut rien faire. Franchement, si vous avez des in à vendre, c'est pas maintenant. Bon, si vous voulez gratter un peu, d'accord. Genre les acheter à deux, enfin les vendre à deux et en racheter au plus bas et faire des petits allers-retours comme ça, des petits zigzags. Tiens, on va tracer des traits. Je vais utiliser les vagues d'Elliott pour tracer les traits. Voilà, ça va zigoter comme ça. Bon là, il faut normalement vendre à deux. Je sais plus c'est quoi mon point d'entrée, mais personnellement, je vais attendre au moins. Je touche pas avant qu'on ait les cassures des 5 dollars. Faut, ouais, il faut des réduire. Bon, vous voyez, hein. Attends, on a atteint combien quand ça a été introduit? Ah, c'était les 11. C'était les 11. Alors, je dis 5. Pourquoi 5? Pour aucune raison, en fait. C'est juste un truc psychologique. Je pense que c'est le retracement de 50% des fibos entre le point haut et le point bas qu'on a actuellement. Faudra que je refasse. Mais à 5, c'est là où je vais commencer vraiment à m'y intéresser. Mais pour les autres, voilà un petit plan de trading que je peux vous donner. Vous vendez à 2, vous reprenez un, ça recharge. Là, ça va yoyoter. Il reste. Bon, le mois de septembre, c'est déjà là. Ah, on est le 31. On est déjà à la fin du mois. Donc, je sais pas si la physionomie va changer d'ici aujourd'hui. Je pense pas, mais durant le mois de septembre, du coup, à observer. En tout cas, la figure, qu'est-ce que ça nous fait comme figure? On dirait une petite anse. Bah, faudrait qu'elle se reforme, hein. Faudra vraiment la figure, si vraiment on vise une tasse à anse, que ça revienne vers les points hauts. On est vraiment au fond de la anse. Faudrait que ça fasse ça. Ça revienne sur les 11, qu'on reparte en bas. On a un petit pullback et après ça repart. Et ça va être là où le signal qui va être donné. Alors je crois qu'Arim il vise les 150 dollars. Et je pense que même à 150 il serait déçu. Bah moi aussi hein, personnellement, mais bon. Ce sera déjà beau que ça dépasse les 11 déjà. Pour faire des pronostics avant la fin de l'année, c'est assez osé, mais bon, c'est lui qui a la main. Apparemment, il a le plus gros bag en sa possession. Donc il peut nous l'amener où il veut, a priori. Maintenant, je vais passer en heure. Si on a que ça intéresse, faire vraiment du trading vraiment court-termiste. Bon, je vais mettre sur 4 heures, parce qu'une heure, c'est pas significatif, hein. Alors, les volumes. On va revoir les volumes. Alors, ouais, j'avais peur que ça a effacé mes cours, mais bon, après c'est complètement autre chose. Ouais, je suis en 4 heures. Alors, en 4 heures, Alors, on peut même voir les heures où ça s'est produit en 18. Ah, c'était en fin de journée. Entre 18, donc la bougie de 18h, 18, 22h. Ouais, dans cette bougie-là. C'est là où ça a bien pump. Ça a bien chuté aussi. Ah non, non, c'était pas là. Ah non, c'était là plutôt, c'était ici. Ah, comme vous voyez, là, j'ai pas été précis sur ma. Je peux vraiment avoir le point bas. Ah, on a cassé les 1, les 97. Non, ça devait être très. Je vois pas sur la bonne bougie parce que c'est le 14. Non, d'accord, la revente s'est faite vraiment après ici. D'accord, ici, c'est ici où ça a cassé les 1, d'accord, là ça me remet. Et ici le point bas, du coup, là où il y a eu la revente a priori de Monsieur Potek, à 1,10. Ah non, moi je pense que c'est une grave erreur d'avoir revendu si tôt. Et surtout de ne pas avoir fait appel à notre spécialiste d'extraction d'usine. Là, il a revendu un peu ça n'importe comment. Bon, d'un côté, c'est pas trader, mais
Il aurait dû demander conseil au cafard maintenant qu'il est leur allié. Bon, bon. En conclusion, je vais dire que on attend toujours les 5 dollars. Là, c'est bien. On est monté à 2. On a tapé les deux 48, 49. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors pour qui disent c'est la fin d'usine, pour moi, c'est que le commencement. Ça fait des très belles figures. On a des volumes, c'est vrai, au millimètre, hein, lorsqu'on voit ici. Je sais pas si je peux mettre un trait sur les volumes, mais on est vraiment contrôlé par des bots apparemment. Là, il y a eu un excès et cet excès-là, c'était dû à la revente. Faudrait voir dans le carnet d'ordre si les 40 000, les 4000 zines ont été, de quelle façon ils ont été liquidés. Bon bah très bien, très content de l'actif. Pour l'instant, il réagit très très bien et on attend un pump peut-être durant septembre, durant la rentrée où les gens vont commencer à s'intéresser au marché. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.